Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine. Aujourd'hui on va faire des pidés. Alors c'est des sortes de pizzas turques. Donc il faut faire une pâte, une sorte de pâte à pizza avec de la levure boulangère. Donc on va avoir besoin de 10-12 heures de fermentation à peu près. Donc là je fais cette vidéo la veille et on va s'envoyer la pâte dès maintenant. Alors du coup pour la recette de la pidée on va avoir besoin de 162 g d'eau. Alors j'ai mis de l'eau tiède à peu près 36 degrés et j'ai fait fondre à l'intérieur 2 g de levure boulangère déshydratée. On va avoir besoin aussi de 250 g de farine, 5 g de sel et 12 g d'huile d'olive. Et on va pétrer la pâte environ 10 à 12 minutes à peu près avec le crochet sur un KitchenAid. On va commencer par la vitesse la plus basse pendant 1-2 minutes, le temps que ça forme une pâte. Et dès que la pâte est formée, on va passer sur les vitesses 4, 5, voire 6, ça dépend des robots. Environ une dizaine de minutes, il faut que la pâte soit lisse et homogène et qu'elle se décolle de la cuve à la fin du pétrissage. Allez, on y va. Et du coup, nous y voilà, la pâte est enfin finie de pétrir. Elle s'est complètement décollée au KitchenAid. Bon, maintenant que je l'ai laissé une minute reposer, forcément, elle a recollé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser de la pâte, la mettre sur notre plan de travail, lui donner une forme un peu ronde. On va s'aider avec de la farine pour éviter que ça nous colle aux mains. Et on la remettra dans la cuve. On la laissera fermenter toute la nuit jusqu'à demain matin, jusqu'au moment où on pourra faire les pidés. Si vous voulez préparer, vous pouvez préparer votre pâte 2 jours en avance. Du coup, mettez-la au frigo pendant les 2 jours. Ça fermentera tranquillement à 4 degrés dans votre frigo. Ou si vous la préparez la veille pour le lendemain, je vous conseille de la laisser dehors. Tout dépend des températures. Là, actuellement, on est entre 18 et 20 la nuit. Donc, je me permets de la laisser dehors. Si vous dépassez les 25-28 degrés, là, en plein été, par exemple, je vous conseille de la laisser 1 ou 2 heures dehors et après de la mettre au frigo pour les 8-10 heures de fermentation qui restent avant de faire l'épidée. Sinon, vous allez avoir une surfermentation et vous allez faire, en fait, votre pâte sera morte. Elle va faire du vinaigre et du coup, elle sera pas bonne déjà pour vous. Et en plus de ça, elle sera très difficile à travailler. Donc, c'est le côté un peu plus technique, même si vous n'avez pas grand chose à faire. C'est un peu technique. Le plus facile, votre pâte, vous la laissez dehors. S'il fait chaud, vous la laissez doubler de volume. Vous refaites une boule avec, vous la mettez au frigo, un peu comme on avait fait sur la vidéo pizza, vous pouvez aller voir. Et après, vous la mettez au frais jusqu'au moment fatidique de faire votre pizza ou vos pidés. Je récupère un peu de farine, paf, j'en mets un peu sur mon plan de travail, je récupère toute la pâte, j'en laisse pas au fond de la cuve, c'est important. Là, je récupère ma pâte, tac, je l'écrase un coup, et là, chose toute simple pour faire une boule, je vais prendre tous les angles et je vais les mettre au milieu. Tac, jusqu'au moment où je pourrais plus le faire. En fait, il y a un moment où je pourrais plus le faire parce que la pâte, elle va avoir trop d'élasticité, donc ça va vraiment être galère à faire. Et là, déjà, j'aurai à peu près une boule. Je vais finir un petit peu à la travailler comme ça à la main, tout simplement. Donc là, j'ai une vraie boule. Pareil. Je remets ça au fond de ma cuve. Et là, je vais filmer ma cuve et la laisser fermenter jusqu'à demain, du coup, dans un environnement à peu près à 18 degrés. Après, vous pouvez aussi avoir la technique de la laisser fermenter, laisser doubler de volume, refaire cette étape que je viens de faire juste là et la mettre au frigo jusqu'au moment où vous en avez besoin. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de remettre la pâte dans la cuve où vous avez pétri ça, vous pouvez la mettre dans un plus petit cul de poule. Faut juste songer que ça peut doubler de volume pour éviter que ça déborde. Juste truc à prendre en compte. Je filme ma pâte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 films. Je vais faire un film que je vais laisser au contact de ma pâte, réellement au contact, paf. Ça, c'est pour m'éviter qu'il y ait de l'air qui soit en contact avec ma pâte, et du coup, ça va lui permettre de prendre plus de volume sans sécher. Sinon, vous allez avoir une croûte à l'extérieur de votre pâte, et cette croûte, elle va donner un petit goût pas top à votre produit. Donc, on essaie d'avoir un film au contact et un deuxième film sur du coup
notre cul de poule, notre saladier ou notre queue de KitchenAid. Et là, on va la tendre dessus, bien filmer, pour qu'il n'y ait pas d'air non plus qui rentre à l'intérieur. Comme ça, vous êtes sûr, votre pâte, elle est bien protégée. Et là, on laisse fermenter environ 10 à 12 heures. Et puis on sera pas mal. Et du coup, on va se retrouver pour la suite de la vidéo qui, pour moi, se passera demain matin. Et pour vous, c'est dès maintenant. A few moments later. On va commencer par se préparer nos petits boules de pâte pour l'épider. Peut-être allumer le four aussi. Parce qu'après, on a les préparations pour la farce, pour l'épider, qu'on va se préparer à côté. Mais là, on va faire des boules avec la pâte. Comme ça, plus longtemps on les laisse un petit peu dans leur coin en train de se reposer, plus ça sera facile pour nous après d'étaler l'épidé. Donc, on va commencer par se faire les boules. Ça sera beaucoup plus facile. Hop. En vrai, j'aime bien commencer le stream par ça. Ça fait un peu comme si j'étais au boulot avant. Le matin, quand tu arrives au travail, en général, ta pâte est déjà prête. Tu commences par à diviser ta pâte. J'avoue que ça rappelle un peu le travail. J'aime bien. Hop, allez. La pâte à pider, je vais faire des jolies boules avec. Et puis on les étalera tout à l'heure. Quand la farce sera prête, tout, au dernier moment. On va se préparer à la farce à pider du coup. Je vais peser 500 grammes de viande hachée. Hop. Normalement, c'est la moitié de mon truc. Dans les 500 grammes de viande hachée, je mets 2 tomates que j'ai émondées, épinées et coupées en petits. Pareil, je vais mettre 2 oignons à l'intérieur. Paf. Je vais mettre un demi-poivron à peu près, pareil, coupé en petits dés. Je vais mettre l'équivalent de 2 gousses d'ail aussi. Paf. Une cuillère à soupe de cumin. Hop là. Une cuillère à soupe de paprika. Après, on va mettre 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Moi, je vais finir. J'ai 2 boîtes. Après, on va mettre un peu de sel. Ça, c'est selon les goûts. Un peu de poivre. Pareil, selon les goûts. Après, ils disent dans la recette, il y a du piment. Donc, piment, j'avais plusieurs options. J'aurais pu prendre de la sauce Martin, du coup, en piquant. J'aurais pu mettre aussi de l'harissa. De la pâte de piment aussi asiatique, là, comme on avait mis l'autre jour dans les meshouya. Il y a du piment en poudre aussi, j'aurais pu utiliser. Il y a plein de trucs. Mais là, je vais mettre du piment jalapeno, comme ça, en pickles à l'intérieur. Et je pense que ça va rajouter un petit côté acide quand on tombera dessus, qui sera vraiment pas dégueu dans la pidée. C'est quelque chose que j'aime bien mettre sur la pizza, moi, personnellement. Donc, je pense que là, ça ira bien. Et là, on mélange du coup la viande hachée, les oignons, les poivrons, les tomates, l'ail, le piment, les épices. Un peu comme si on voulait faire des keftés, quoi, en fait. Hein, pour ceux qui en ont déjà fait. Qu'il pleut, qu'il vente. Hop. Allez. Du coup, on va étaler, pour la pidée, on va étaler que dans un seul sens. On aimerait bien que d'ailleurs, c'est des pointes de chaque côté. Donc là, on va mettre de la viande hachée, paf, paf, paf. Et après, on va replier comme ça sur la viande hachée, comme ça sur la viande hachée, en laissant un espace. Ça devrait faire une pidée. Et on mettra un peu de fromage tout à l'heure. Hop. C'est pour ça qu'en fait, on cuit pas trop fort. Parce qu'il faut que la viande hachée cuise, quoi, en fait. Hein.
Hop. Ça dépend comment t'as écrasé, parce que en fait la viande, si tu la mets pas correctement, c'est pas beau. Donc là en gros on a une pidée. Hop. Maintenant la question c'est est-ce que je peux râper du tsar, c'est ça? Non, tsar c'est du fromage, non? Cache-cavale. Bon, sûrement que je le dis très mal, hein. C'est un fromage que j'ai jamais testé, moi, pour le coup. Voyons déjà voir ce que je fais avec ça. Et du coup, là, ça part au four à 200 degrés pendant environ 20 minutes. De toute façon, on va se référencer à la couleur de la pâte autour. Et normalement, on devrait bien s'en tirer. Hop. A few moments later. Oh là là, regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Alors juste, il y en a, elles se sont un peu écartées comme ça parce que ça a fait du gras avec la viande. Mais je pense que c'est pas mal, regardez. Ça a l'air fou, non? Et ici, qu'il n'y a pas le... Et nous voilà du coup à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à marquer en commentaire aussi si ça vous a donné envie de refaire cette recette chez vous. Ou alors si vous avez des idées recettes pour les prochaines semaines. Moi, c'était la première fois que je faisais l'épidé. Vraiment, j'ai super hâte de goûter. Il y a une vidéo dégustation qui devrait arriver sur Instagram et TikTok d'ici 2 jours. Où je vais du coup goûter l'épidé en direct. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. À la prochaine tout le monde. Thank you.